Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Lost Soul. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où nous avions décidé de prendre l'air, et nous avions trouvé une grotte. Mais il me semble qu'on entendait des bruits qui venaient de cette grotte, mais je n'en suis plus sûr. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait apparemment quelqu'un derrière nous. Donc est-ce que c'est quelqu'un du groupe, ou est-ce que c'est Shio? Ça, on va le découvrir tout de suite. Rempli d'effroi, je me retourne doucement. Je suis tellement soulagé que je me mets à rire. Snake, toi, Fluffy? Ne me fais pas peur comme ça, d'accord? Je me retourne pour faire face à l'entrée de la grotte. À l'intérieur, les grattements continuent d'une manière frénétique. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je fais un pas hésitant en avant. Fluffy plonge ses griffes dans ma jambe. Ouch! Je la secoue pour me libérer et grimace à cause de la douleur de ses griffes. Qu'est-ce qui te prend? Fluffy fixe le vide devant moi, les poils hérissés alors qu'elle souffle, le regard rivé sur l'entrée de la grotte. Il doit y avoir quelque chose de terrible, d'horrible dans la grotte. D'accord, je n'irai pas à l'intérieur. Rentrons au sanctuaire. Elle m'ignore et continue de souffler vers la grotte. Je ferais mieux d'en parler à Sayoko. Quand je retourne au sanctuaire, Ayato et Kotomi parlent à voix basse, pendant qu'Azusa regarde au loin, comme perdue dans ses pensées. Est-ce que Sayoko est là? Elle est au fond du sanctuaire. Merci. Sayoko est assise seule, faisant tourner une fleur entre ses doigts. Elle lève les yeux quand je rentre et un léger sourire vient orner son visage. Oui? Je me suis baladé dehors et j'ai découvert une grotte en bordure de la forêt. Ça y est, le sang quitte le visage de Sayoko. Une grotte? Ouais, des sons étranges en venaient, comme des cris, des grattements. C'est quoi cet endroit? Je ne sais pas. Pour quelqu'un qui ne sait pas, elle a l'air assez troublée. Fluffy m'a arrêté quand j'ai essayé de m'approcher, elle n'arrêtait pas de souffler vers la grotte. Fluffy y est? Elle est à la caverne? Elle y était quand je suis reparti. Oh non. Qu'est-ce qui ne me passe? C'est quoi cette grotte? Je ne sais pas. Je ne sais rien dessus. Pourtant, elle se serre dans ses bras et se marre les lèvres, tout son corps tremble. Sayoko? Je te dis la vérité. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette grotte, mais ça me terrifie. Dès que je m'approche, Elle tremble et secoue la tête. Je te poursuis, Fluffy. Je dois la sortir d'ici. Je... Alors, elle veut aller retrouver Fluffy, mais elle a peur d'approcher la caverne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça la terrifie. Fluffy y aller seule, et c'est le chez de Sayoko, ce n'est pas vraiment à moi de m'impliquer. Et puis, peut-être que Sayoko sait quelque chose sur la grotte. Être forcé de s'y rentrer pourrait lui rappeler des souvenirs. Je reviens, pardonne-moi. Les bras encore serrés autour de son corps, elle se précipite hors de la pièce. J'attends seul pendant ce qui semble être des heures jusqu'à ce que Sayoko revienne enfin avec Fluffy dans les bras. Tout va bien? Oui. Malgré sa réponse, son visage est pâle. Elle tremble et se blottit la tête contre la fourrure de Fluffy. Sayoko? Ah. Elle pousse un rapide soupir, puis repose Fluffy. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Elle se tient la tête. Pourquoi je n'arrive pas à me rappeler de mon passé? Est-il vraiment perdu? Ou ai-je peur de me souvenir? Tu penses que la caverne est impliquée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle se frotte les bras avant, ayant l'air plus petite et fragile que jamais. S'il te plaît, Lucas, j'aimerais rester seule un moment. Je comprends. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Avec un mouvement de tête comme seule réponse, je quitte la pièce encore plus troublée qu'à mon arrivée. Qu'est-ce qui dérange Sayoko à ce point? Est-ce qu'il y a une raison derrière sa perte de souvenir? Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vraiment réfléchi à qui Sayoko est vraiment, ni pourquoi elle est si différente de nous. Si nous continuons à pourchasser la vérité, que va-t-on apprendre? Et si nous n'aimons pas les réponses? Il n'y a personne d'autre dans le sanctuaire pour le moment. Je pars rapidement, pas vraiment anxieux de rester seul avec mes pensées. L'air frais m'aide à me sentir mieux, et je ferme les yeux pour prendre une autre inspiration. Tout va bien? J'ouvre les yeux. Kotomi est assise en dehors du sanctuaire, fixant les arbres. Je suis un peu submergé par ce qui nous arrive, c'est tout.
Je sais comment tu te sens. Ce n'est pas comme ça que tu imaginais nos aventures, pas vrai? Avec un rire faible, je m'assois à côté d'elle. Non, clairement pas. Je pourrais apprécier si ce n'était pas aussi dangereux. Vraiment? Découvrir un autre monde, chercher des indices pour s'enfuir, c'est excitant. J'imagine que tu as raison. Être en danger quand on quitte le sanctuaire enlève tout le plaisir, malheureusement. Sans oublier la peur de mourir de faim, puisqu'on ne peut ni manger ni boire quoi que ce soit provenant de ce monde. Ouais. Ayato et Azusa sont partis pour trouver des indices. Ils ne devraient pas mettre trop de temps. Je me demande s'ils trouvent quoi que ce soit. Moi aussi. Nous nous asseyons en silence pendant un moment, et puis Kotomi se tourne vers moi avec un sourire. Ça fait du bien d'être ensemble pour ça, comme ça pour une fois. Hein? On n'a pas beaucoup de temps pour nous. Dès qu'on a un moment de calme, tu es toujours avec quelqu'un d'autre. Tu trouves? Oui, surtout Sayoko. Tu passes beaucoup de temps avec elle en ce moment. Sa voix perd un ton étrange et je la regarde avec surprise. C'est de la jalousie? Tu t'es même rapproché d'Azusa. J'imagine que je me sens un peu laissé de côté. Elle baisse les yeux, ses joues se colorent légèrement. Je savais pas qu'elle se sentait comme ça. J'ai vraiment passé si peu de temps avec elle. Tu te fais des idées. Quoi? Je ne passe pas plus de temps avec les autres ou à ne pas te parler. Je ne sais pas pourquoi tu as cette impression. Oh, peut-être que cet endroit te pousse à bout. Oui, peut-être. Au lieu d'être rassuré par mes paroles, Kotomi semble encore plus déprimé qu'au début de notre conversation. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il est arrivé quelque chose avec Sayoko et son chat? Oh, ouais. J'explique rapidement ce qui est arrivé à la caverne. Tu devrais peut-être retourner la voir. Elle avait l'air plutôt bouleversée quand je suis parti. D'accord. Bonne chance. Merci. Sayoko est assise, blottie contre Fufi dont la tête repose dans ses mains. Sayoko, tu vas bien? Je t'en prie. J'aimerais être seule pour le moment. Je dois réfléchir. D'accord. Cette grotte doit avoir de l'importance. Ça vaudrait le coup de les voir. Si la grotte est vraiment dangereuse, je ne devrais pas y aller seule. Peut-être que Kotomi voudra enquêter avec moi. J'entends des voix alors que je retourne dans la chambre extérieure du sanctuaire. Les autres devraient être de retour. Kotomi et Ayato discutent, mais Azusa est introuvable. Alors que j'approche de Kotomi, je peux enfin entendre ce qu'ils disent. J'ai du mal à réaliser que je me sens de cette façon alors que nous sommes amis depuis si longtemps. Je comprends, l'amour est compliqué, surtout entre amis. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Je dois suivre mon cœur. Je m'arrête net. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Est-ce que Kotomi est amoureuse d'Ayato? Ne voulant pas m'incruster, je sors seul du sanctuaire. Je suis tellement pressé que je ne remarque pas qu'il y a quelqu'un en face de moi avant de lui rentrer dedans. Oh! Oula! Je tends la main à Azusa et empêche Azusa de tomber. Désolé, je ne regardais pas où j'allais. C'est rien. Elle s'épousette et me jette un regard suspicieux. Eh, tout va bien? Ouais, ça va. Ça ne devrait pas m'inquiéter, ce sont mes amis, et je veux qu'ils soient heureux. Alors pourquoi est-ce que l'idée de les voir en couple, ça me dérange tant? Où est-ce que tu vas comme ça d'ailleurs? Il y a une grotte au bord de la forêt. Et je dois aller voir à l'intérieur s'il n'y a pas un indice qui pourrait nous aider. Tu y vas seul? Je repense à la façon dont Kotomi a tous se parler. Ouais. Ça ne sera pas dangereux? C'est possible, mais ça va aller. Je fais un pas de plus, mais elle m'agrippe le bras. Je viens avec toi. Quoi? C'est dangereux de se séparer. Mais si nous y allons ensemble, on aura des meilleures chances. Mais je ne te rentirai pas, promis. Je ne suis pas aussi faible que tu ne le penses. Son ton sur la défensive me fait m'arrêter. Je n'ai jamais pensé à lui demander parce que je sais qu'elle déteste ce monde. Je ne peux pas la faire souffrir. Tu n'as pas approuvé quoi que ce soit. Tu penses que c'est ça? Tu penses que c'est ça qu'il s'agit? Je me trompe? Non. Je veux seulement aider. Je veux faire ma part. Tu n'es pas obligé. Je ne t'en voudrais pas si tu restais ici. Je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi. Je vais aider. Toi et les autres.
Je la regarde surpris. Elle a changé depuis notre arrivée. Alors qu'elle me rend mon regard, je sens que ses yeux sont pleins de détermination. Et je sais que rien de ce que je puisse faire ne la fera changer d'avis. Azosa va vraiment aider, même si elle a peur, je suis impressionné. D'accord, allons-y. Alors, c'est le bon endroit? Ouais. Nous nous tenons face à l'entrée pendant un moment. Le seul son provient de notre respiration. Je n'entends rien, peut-être que ce qui était à l'intérieur est parti. Alors dépêchons-nous avant qu'il ne revienne. D'accord, reste à mes côtés. Ah, il fait sombre ici, je n'y vois rien. Et est-ce que tu es encore là, Lucas? Je suis juste là. Elle trébuche contre moi dans les ténèbres jusqu'à trouver ma main. Elle la tient bien fort. Ça ne te dérange pas vrai? C'est seulement pour ne pas se perdre. Bonne idée. Je lui serre doucement la main pour la rassurer. Main dans la main, nous progressons dans la caverne ensemble. Je regarde mon bras libre tendu devant moi pour sentir les parois et nous aider à nous naviguer. Après avoir marché pendant un moment, mes mains touchent quelque chose d'autre que la pierre. Hein? Pourquoi tu t'arrêtes? Il y a quelque chose là, une sorte de bureau, je crois. Je parcours la surface douce jusqu'à ce que mes doigts touchent un parchemin. Je pense que j'ai trouvé un rouleau. Alors prends-le. Peut-être qu'il contient des informations sur le monde du crépuscule. Ok, je l'ai. Retournons au sanctuaire pour le moment. Nous rebroussons chemin dans la sombre caverne en tenant le précieux parchemin. Même la faible lueur du monde du crépuscule me fait mal aux yeux alors que nous sortons des ténèbres complètes. Azusa me lâche la main et je regarde le parchemin. Il a l'air très ancien. Je me demande... Vous... C'est Shio, au cours! Nous nous retournons et courons à travers les arbres avec Shio à nos trousses. Ne courez pas. Les cris perturbants de l'esprit nous suivent jusqu'à ce qu'enfin le sanctuaire soit en vue. Enfin, Sayoko a dit que si on ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire, on devrait être en sécurité maintenant. Ah! Le cri donné des hommes force à me retourner et elle s'est précipitée dans une grosse racine et on tombe en avant. Azusa! Alors qu'elle tombe vers le sol, Shio rampe vers elle avec un cri de triomphe qui nous glace le sang. Ah non! Que faire? Je prends une profonde inspiration et lève la voix. Hé, Shio! Je cours plus près d'elle en faisant le plus de bruit possible. C'est que quelqu'un prend moi! Qu'est-ce que tu fiches? Je fais un pari, mais il y a plus d'espace entre moi et Shio. Si j'arrive à attirer son attention, je pourrais nous faire gagner le temps dont nous avons besoin. Tu cherches ton fils, pas vrai? Maman, eh bien, me voilà. Toi. Elle se détourne d'Azusa et rampe vers moi. Je fais un pas en arrière, mais Shio bouge plus vite que jamais. Elle surgit en face de moi, les yeux remplis d'un bonheur tordu. Oh non. Nous serons ensemble pour toujours. Elle tend la main vers moi et un froid profond se répand dans tout mon corps à son contact. Non, Lucas! Je tourne la tête pour voir Sayoko se tenir au bord du sanctuaire. Soudain, le froid disparaît. Shio s'éloigne de moi, son regard est rivé sur Sayoko. Je ne te laisserai pas la voir. Tu ne peux pas la voir. Quoi? Meurtrière! Elle lève une main pâle et désigne Sayoko d'un doigt tremblant. Meurtrière! Pourquoi Shio a-t-elle si peur de Sayoko? Pourquoi est-ce qu'elle la traite de meurtrière? Est-ce qu'elle est le lien entre Sayoko et la caverne? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et bien voilà un petit chapitre qui nous apporte plein d'informations, j'ai envie de dire. Bon, je pense que l'histoire est à peu près logique. On a découvert que Shio avait un enfant, mais que son enfant a été tué par une prêtresse. Enfin, je crois que c'est une prêtresse. Et vu que Shio traite Sayoko de meurtrière, je pense que Sayoko est la fameuse prêtresse qui a tué l'enfant de Sayoko. Et qu'il faut peut-être soit que Shio tue Sayoko, ou que Sayoko disparaisse. C'est forcément deux trucs là. Ou alors la raison de comment on va sortir ce monde sera forcément dans le parchemin, vu qu'on n'a pas encore ouvert ce parchemin. Mais bon, ça, on découvrira ce qui se passera dans le prochain épisode. En attendant, si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, c'était Okayo. Allez, salut!